Petit exercice rituel en ce début d'année. Imaginons 2020, imaginons cette entrée dans la nouvelle décennie, avec toute la subjectivité que suppose l'exercice, sans prétendre endosser les habits de prophète. Disons-le tout de suite, sauf sur le plan strictement numérique, cette année n'ouvre rien. Elle embarque surtout les questions irrésolues de la précédente décennie. Les démocraties n'ont toujours pas su se repositionner face à la montée des autoritarismes portés par le désarroi des classes moyennes. La question écologique n'a toujours pas le début d'une réponse à la hauteur du défi, c'est-à-dire adaptée en termes de moyens et de degré de coordination. Le Brexit continue à créer une énorme inconnue aux portes de l'UE. La Chine demeure ce géant dont on ne sait s'il va submerger le monde ou s'effondrer. L'Amérique latine, une poudrière politique et financière, et l'Algérie, un voisin au bord de l'implosion. Et l'on ne voit sur aucun de ces enjeux s'esquisser l'amorce d'un dénouement. Bref, 2020 appartient encore à l'après-2008. Un après-2008 où, comme le surlignait Xavier Timbaud dans une récente vidéo, nous avons su traiter les bilans des agents financiers et privés, mais nous n'avons pas su traiter l'économie réelle et la question sociale. 2020 s'annonce donc comme l'année des faux-semblants. La récession mondiale, tant crainte, n'aura sûrement pas l'ampleur que certains lui prédisent. Et il se pourrait même que ça et là ressurgisse prématurément le mot « reprise » dans le vocabulaire des experts. Dans ce monde de l'après-2008, où l'argent, les prix d'actifs, les trésoreries ont leur vie propre, décorrélée du réel, l'économie peut aller mal sans vraiment aller mal. L'activité peut ralentir sans son florilège de faillites, de licenciements qui généralement amplifient le phénomène. Et il se peut que ce début d'année s'illusionne de l'idée d'une résolution du Brexit, quand l'accord négocié à Bruxelles n'est que le début d'un processus long et profondément incertain. Qu'il s'illusionne aussi de l'apaisement du bras de fer commercial sino-américain, le considérant à tort comme une Pax Romana, et que la bourse, portée par des taux durablement au plancher et le rachat d'actions, accrédite l'idée d'une levée des points de blocage à la croissance et que tout cela soit momentanément autoréalisateur. Mais détrompons-nous, même s'il y aura en 2020 quelques reprises de feu de la croissance, ce sera une fausse bonne nouvelle. Et peut-être même le plus gros risque de cette année. L'illusion que tout ne va pas si mal avec la finance dans le rôle de l'orchestre du Titanic est précisément ce qui fait que 2008 n'appartient toujours pas au passé et que le business as usual continue son cours sans prendre à bras le corps les enjeux que j'ai mentionnés d'entrée. Et cette conjoncture en apesanteur est aussi ce qui fait que Trump n'aura pas à rendre compte de son bilan véritable à plus long terme. En somme, l'année 2020 risque plus que jamais d'être pour l'Occident l'année du loup de Tex Avery qui continue à courir quand la falaise est déjà derrière lui. L'année 2020 sera aussi celle d'une démocratie qui sauve les meubles en apparence alors qu'elle est assaillie de toutes parts. Et dans ce contexte, chaque élection devient le marqueur de cette déliquescence. L'année commencera avec des tests importants en Italie, avec les élections en Calabre et en Émilie-Romagne en janvier, suivies dans le courant de l'année de 6 autres tests régionaux. Elles seront décisives pour la recomposition politique du pays et devraient surligner l'extrême fragilité et illégitimité des partis fréquentables qui ne se maintiennent plus que par combinazione, un acharnement thérapeutique qui accélère leur discrédit. Idem en Allemagne, avec l'élection test du Land de Hambourg, qui devrait acter une fois de plus le naufrage du SPD et fragiliser un peu plus la grande coalition au plan national. Et l'année se finit en apothéose, avec l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Elle occupera le devant de la scène et pourrait consacrer le caractère insubmersible de Trump. Et même si tel n'est pas le cas, une victoire démocrate risque fort d'être un cadeau empoisonné, tant ces derniers sont divisés, tant le corps social n'est pas prêt à opérer le tournant radical qui permettrait à l'Occident de changer d'époque, sous leadership américain. Reste le désastre le plus certain de 2020, tout ce qui ne se fera pas. En 2020,
la Commission communiquera sur le Green Deal, glosera sur la neutralité carbone. Le slogan sera là, mais le Green Deal ne se fera pas. Faire le Green Deal, c'est accepter un budget européen, une dette européenne, mobiliser des montants massifs dans des délais courts, bâtir des filières sur le territoire européen. C'est révolutionner le cadre financier européen. En 2020, on parlera dérive financière, mais on ne s'attaquera pas à l'hyperconcentration des fonds. On parlera taxation des GAFAM, sous l'égide de l'OCDE, mais les États-Unis la torpilleront. Bref, imaginer 2020 aujourd'hui, c'est imaginer une année en trompe-l'œil, une année qui appartient déjà au passé, une année pour rien.